Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique, première critique filmée de la grotte, dans laquelle il sera question aujourd'hui de Edge of Tomorrow, réalisé par Doug Liman avec Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson et Bill Paxton qui dans les rôles principaux. L'histoire est très simple, une race extraterrestre appelée les Mimiques a envahi l'Europe et du coup dans un ultime effort, je crois que l'armée américaine va balancer toute sa force militaire à Verdun, près de Verdun en tout cas parce que c'est là que se trouvent les extraterrestres. Et Tom Cruise qu'on voit donc à l'écran et Bill Paxton juste là, ça c'est l'effet télé, c'est bien. Et donc Tom Cruise est un chargé aux médias de l'armée des États-Unis, va donc se retrouver embarqué dans la bataille. Sauf que, petite spécificité, il va revivre la même journée à chaque fois qu'il se fera tuer. Donc un petit peu comme dans Un jour sans fin, si ma mémoire est bonne, oui, Un jour sans fin avec Bill Murray. Sauf que là c'est la version avec des gros bras, des flingues et des extraterrestres. Le film est vachement bien, étonnamment bien. Les premières fois que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça va être encore un de ces films où Tom Cruise sauve le monde malgré le fait que c'était pas du tout son destin, on va dire. C'est le cas, sauf que ça l'est un peu moins. Dans le sens où je vais plus comparer par exemple à Oblivion. C'est-à-dire que dans Oblivion, le personnage de Tom Cruise, dont j'ai oublié le nom, et il va pas me revenir, on va dire, moi quand j'avais ressenti, il n'avait pas vraiment l'impression de la menace. Enfin, il n'avait pas vraiment, comment dire, ah mince. J'arrive pas à mettre mes mots dessus. C'est génial, première critique filmée, j'arrive pas à mettre mes mots dessus. Il se rendait pas compte de la grandeur de la menace dans Oblivion. Et donc il faisait son job normal, et puis là, tout à coup, pouf, il sauve l'humanité. Alors que là, dans Edge of Tomorrow, étant donné que le personnage de Tom Cruise est chargé aux médias, il sait que les Mimiques sont vraiment des petites pourritures. Mais il se retrouve quand même à sauver le monde contre son gré. Et c'est cette petite nuance qui m'a fait, on va dire, apprécier le film. Pas que bien évidemment. Parce que c'est franchement très bon pour un blockbuster. Parce que c'est vrai que je vais pas dire que tous les blockbusters sont à chier. Mais c'est vrai que quand on compare à l'année dernière, on avait des blockbusters quand même plutôt moyens. Je pense notamment à Thor 2 qui était sorti l'année dernière. Enfin pas dans la même période que Edge of Tomorrow, mais vers à peu près la même période. Thor 2 qui était juste sympa. Lone Ranger qui était une catastrophe. Je serais tenté de dire Pirates des Caraïbes 4, mais il me semble qu'il est sorti en 2012. Je ne sais plus. Et donc c'est vrai que comparé à 2013, c'est vrai que 2014 est quand même une année remplie de bons blockbusters, dont Edge of Tomorrow fait partie, ça fait plaisir. Alors Doug Liman, c'est pas un réalisateur dont j'ai pas vu tous ses films. C'est ça, oui. Il a écrit, c'est la liste Wikipédia de ses films. Et je vois que c'est lui qui avait réalisé La Mémoire dans la peau ainsi que Monsieur et Madame Smith. Donc on peut dire que le mec il s'y connaît en film d'action. Hein. Et puis ça se voit parce que c'est foutrement bien géré au niveau du rythme. Je pense notamment au moment où Tom Cruise a conscience qu'il revient dans le temps. Il va donc rencontrer, aller voir, ah bah dommage, il y avait une image. Bref, le personnage joué par Emily Blunt qui est le personnage badass du film, on va dire. Et ils vont donc l'entraîner. Il va donc en fait avoir une espèce de training montage. Et ce qui est bien, c'est que c'est juste dosé comme il faut pour qu'on se dise, bon, si on fait encore une scène comme ça va être chiant. Et justement ils la font pas. Enfin c'est vraiment, il y a juste ce qu'il faut quoi. Il y a juste ce qu'il faut de training montage. C'est aussi foutrement bien filmé, notamment la scène au Louvre. Au moment où Emily Blunt et Tom Cruise vont pour foncer sur la pyramide de verre du Louvre, dans l'espèce d'hélicoptère avion, là je crois que c'est un nom assez particulier. Je vais prendre le nom à la Modern Warfare 3 parce que c'est comme ça que je m'appelle, ils appellent ça un Overspray, Airspray, je sais plus. Bref, c'est un hélico c'est un avion hélico quoi. Ils font ça à travers dans la pyramide du Louvre. Et j'avais trouvé cette scène franchement bien filmée, aussi très tripante. Hein, pour un blockbuster, c'est des bonnes sensations fortes.
En ce qui concerne l'histoire, c'est basique dans le sens où, personnellement, j'ai vu la fin arriver depuis le début. Enfin, pas depuis le début non plus, mais quand j'ai compris on va dire, la relation qui commençait à se nouer entre Rita, le personnage d'Emily Blunt, et Tom Cruise, dont j'ai oublié le nom du personnage, quand j'ai vu comment leur relation commençait un petit peu à se former, la fin commençait lentement mais sûrement à se dessiner dans ma tête, et puis bah c'est arrivé. C'était un petit peu dommage quand même, parce que la fin est très cucu, donc c'est un petit peu dommage quand même de finir sur une fin comme ça. D'ailleurs, il y a un petit problème de cohérence avec la fin aussi. Je spoil, parce que je pense que vous avez vu le film comme depuis. Oui, bon, c'est vrai que moi je le vois que maintenant, mais bon, bref. Je spoil, à la fin, en fait, au bout du film, on se rend compte qu'en fait, que le pouvoir qu'a Tom Cruise de retourner dans le temps, il a été procuré en tuant un alpha mimique. En fait, les alphas ont exactement le même pouvoir, c'est-à-dire que quand un alpha meurt, la journée redémarre. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu le préciser d'ailleurs, dans le film il est dit qu'avant que Tom Cruise ne sauve le monde évidemment, la bataille de Verdun sera forcément un échec pour les humains. Et c'est à cause des alphas justement qui arrivent à revivre la même journée et donc à prévoir toutes les attaques des humains. Donc du coup, on apprend vers la moitié du film peut-être, je me souviens plus très bien, que, quand tu es en alpha et qu'en ayant reçu son pouvoir sur la gueule, en fait le pouvoir se transmet par le sang, et que du coup si Tom Cruise est blessé et que donc il a besoin d'une transfusion sanguine, le mélange des sangs va faire disparaître le pouvoir. Évidemment il est blessé, évidemment il reçoit une transfusion sanguine et du coup il perd le pouvoir. Et à la fin en fait il fait péter ce qu'ils appellent l'oméga, qui est donc en fait on va dire l'unité centrale des mimiques. Et l'oméga étant ce qui génère le pouvoir le fait de pouvoir retourner dans le temps, le pouvoir qui permet aux mimiques alpha de voyager dans le temps, quand Tom Cruise le détruit, bah, il le reçoit et du coup il retourne au moment où il est dans l'hélico. C'est-à-dire qu'à un moment, Tom Cruise au début du film va à Londres et il se réveille dans un hélico en sursaut. Et pour moi c'est pas très cohérent parce que, pourquoi à ce moment-là précis, alors que durant tout le film en fait il se réveillait sur la base. D'où il a été envoyé à Verdun. Donc on voit que c'est vraiment la fin, ouais allez, c'est ta gueule, c'est scientifique, ta gueule, on met ça sinon on peut pas finir notre film. C'était un petit peu dommage. Je pense d'ailleurs qu'il aurait été peut-être plus, on va dire, comment dire ça, plus audacieux de carrément finir sur une note négative, dans le sens, enfin pas totalement négative, c'est-à-dire que les humains ont certes gagné, mais Rita et Tom Cruise sont quand même morts. C'est vrai que ça reste, je pense que ça leur a évité la fin cucu et un petit peu incohérente que dans le produit final. Je pense que c'est une fin de producteur. Je sais pas, enfin peut-être le fait que ce soit un blockbuster d'été qui me fasse dire ça. Mais sinon dans l'ensemble oui bien sûr, le film reste franchement bon. Le jeu d'acteur est rien à redire, je veux dire Tom Cruise, Emily Blunt et Brendan Gleeson c'est des acteurs, enfin quoique Brendan Gleeson il a un rôle un petit peu secondaire. En tout cas Tom Cruise et Emily Blunt ça fait toujours plaisir de les voir, ils jouent toujours très bien. Même si Emily Blunt, j'ai l'impression qu'on est en train de la cantonner aussi au rôle un rôle de femme complètement badass. Il y avait déjà eu ça dans Looper, un petit peu vers la fin de l'agence avec Matt Damon. Enfin un petit peu, hein, je dis bien, pas beaucoup non plus, mais un petit peu quand même. Et aussi d'un autre film que j'ai vu récemment avec elle. Désolé, je regarde. Alors, Emily Blunt. Non, bah non. Si je vais sur ton compte, ça va le faire. Je vais le trouver. Non. Non, bah non, en fait, c'est juste une impression. Bon, bref.
En tout cas, moi, le dernier gros film où j'avais vu Emily Blunt avant Edge of Tomorrow, c'était Looper, dans lequel elle avait déjà un rôle plutôt badass. Donc bon. Mais c'est un rôle qui va trop bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. J'ai envie de dire, elle a la. C'est tout con, mais elle a la gueule pour avoir avoir un rôle de femme badass. D'ailleurs, je viens d'y penser, dedans il y a aussi Noah Taylor, que vous n'avez peut-être. Vous ne connaissez peut-être pas. C'est un acteur américain, britannique, je sais plus, je pencherai plus pour américain, qui avait joué dans un excellent film, Max, sorti en 2002 ou en 2003. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit pas très souvent. Et ça fait toujours plaisir de le voir donc. Hein. Il a un rôle très secondaire aussi dans le film, limite plus secondaire que Brendan Gleeson. Et puis aussi, je l'ai dit, il y a Bill Paxton avec son accent texan à couper au couteau qui est juste incroyable, qui joue un rôle en plus du bon vieux sergent militaire fier des bonnes petites valeurs patriotiques. Quasiment chacune des passages avec lui sont hilarants. C'est un petit peu le comic relief du film d'ailleurs, en quelque sorte. Les effets spéciaux sont bons, quoique un petit peu douteux quand on commence à s'approcher des mimiques. Notamment la scène où Tom Cruise se fait tuer pour la première fois, c'était limite. J'avais poussé un petit recul genre... ouais, ça passe, mais... Heureusement ça passe, mais à un an de plus, voire 6 mois de plus, non. Mais dans l'ensemble, c'est vachement bon. Ça reste un blockbuster d'une très bonne qualité. Il y a beaucoup de... Décidément, 2014 est une bonne année pour les blockbusters. Déjà, on a Edge of Tomorrow. On a eu Godzilla aussi qui était excellent. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette année? On a eu The Amazing Spider-Man 2, que j'avais beaucoup aimé, malgré le fait que j'avais détesté le premier. Donc c'est vrai que en plus l'année n'est pas finie, là on a encore plein de choses qui vont arriver dans les jours à venir. Enfin peut-être... Ouais, il y avait aussi Robocop aussi, Robocop que j'avais adoré. Donc voilà, donc ouais, ça fait plaisir de voir une belle fournée de blockbusters, et Edge of Tomorrow en fait partie. Donc vraiment, ouais, rien à dire sur le film à part la fin. Et oui, enfin non. Et oui, les effets spéciaux qui sont de temps en temps pas très... qui font un petit peu flipper. Enfin pas flipper, mais qui font un petit peu baveux de temps en temps. En ce qui concerne la VF, je peux pas dire, j'ai vu le film en VOSTFR. Ça reste un film de Tom Cruise. Tom Cruise a cette chance d'avoir des VF plutôt bonnes depuis que c'est Jean-Philippe Puy-Martin qui le double. Pour ceux qui se demandent qui est Jean-Philippe Puy-Martin, c'est aussi la même voix française que Tom Hanks, oui Tom Hanks. Et sinon Tom Cruise, Tom Hanks. Donc voilà, je pense que vous savez resituer à peu près sa voix. Mais dans l'ensemble, voilà. Edge of Tomorrow c'est très bien et je vous le conseille. Si vraiment vous savez pas quoi faire d'une soirée, bah regardez-le. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà. J'ai l'impression de m'être un petit peu répété durant toute la vidéo. Bref, c'est le tract de la première. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique. Et puis, comme dirait Léonard Nimoy, Spock. Là c'est mieux. Salut.